On se retrouve ce soir dans le livre des Juges, au chapitre 17. Et c'est un tournant dans le livre des Juges, puisque en fait il ne sera plus question de juges, justement, à partir de là, mais on va dire d'anecdotes et de choses qui se sont passées en Israël pendant la période des juges. Difficile de le positionner dans le temps, de positionner ces épisodes dans le temps par rapport aux différents juges qui se sont succédés jusqu'à Samson. Du coup, on n'a pas non plus, pour commencer le chapitre, le petit refrain habituel. Israël fit à nouveau ce qui déplaît à l'Éternel. Mais ils ont toujours un comportement qui déplaît à l'Éternel, de toute manière. Mais comme il n'y a plus cette succession de juges, de péché, d'oppression, d'appel au secours à l'Éternel et de délivrance par la main d'un juge, voilà. Le petit refrain habituel n'est plus. On en trouvera un autre de refrain, mais celui-là n'est plus. Et du coup, je vous propose de lire les 7 premiers versets, les 8 premiers versets de ce chapitre 17. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère: les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit: béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit: je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire, pour mon fils, une image taillée et une image à métal fondu. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère a pris 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image à métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc l'histoire se situe au nord d'Israël, dans la montagne d'Éphraïm. Éphraïm, c'est la tribu qui a posé problème à Gédéon, qui a posé problème à Jephthé, entre autres. C'est des rouscailleurs, jamais contents, apparemment. Et donc dans cette tribu-là, il y avait un homme qui s'appelait Mika. Mika, ailleurs dans la Bible, ça s'écrit Miché. Et c'est un très beau nom, qui est une question en fait. Qui est comme Dieu? Autrement dit, Dieu est l'incomparable. Il n'y a personne comme Dieu. C'est un beau prénom, et qui ne va pas du tout bien avec l'histoire qui suit, forcément. Donc ce Mika, un jour, il se lève le matin et il va voir sa mère. Et il lui dit: je suis un voleur, c'est moi qui t'ai volé l'argent qui t'a manqué un jour. Et c'est pas une petite somme quand même, 1100 cycles d'argent. Pour mémoire, c'est ce que chaque prince des Philistins a offert à Delilah pour la capture de Samson. Donc c'était, je ne sais pas si la mère de Mika avait eu cette somme en dot pour son mariage, je ne sais pas, si c'est une famille riche. Mais en tout cas, c'est 1100 cycles d'argent. Alors forcément, il y a eu des dévaluations de la monnaie à l'époque déjà aussi. À peu près, si on fait la moyenne de la valeur du cycle à l'époque, ça fait quand même 11 kilos d'argent. Je ne sais pas le cours de l'argent aujourd'hui, mais ça fait quand même une jolie somme.
Et quand on lui a volé cet argent, apparemment, cette femme, elle a fait des imprécations. Un des sens du mot imprécation, c'est des malédictions, quand même. Elle a maudit le voleur qui lui avait volé son argent. Et, et là, quand son fils lui dit c'est moi le voleur, directement, elle le bénit. Alors, est-ce que c'est un remords d'avoir maudit son propre fils sans savoir que c'était lui le voleur? En tout cas, elle passe facilement de la malédiction à la bénédiction, par l'Éternel, toujours. Hein. C'est le nom de l'Éternel, il est connu. Hein. On le prononce un peu à toutes les sauces, mais il est toujours là. Et on se demande bien pourquoi. Enfin voilà, elle maudit par l'Éternel. Enfin, c'est pas dit que c'était par l'Éternel, et elle bénit par l'Éternel. Très bien. Et donc Mika rend l'argent à sa mère. Apparemment, ça commence bien. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle dit? Je consacre cet argent à l'Éternel. C'est un joli début pour le verset 3. Il y en a un qui rend ce qu'il a volé, l'autre qui consacre l'argent à l'Éternel. Sauf que la phrase ne s'arrête pas là, le verset non plus. Et que ça, en fait, ça a l'air de commencer bien, mais en fait, ça va très mal. D'abord parce que à chaque parole, à chaque acte, il y a une violation de la loi, de l'Éternel. Même si le nom de l'Éternel est cité à tour de bras, à chaque parole, à chaque acte, il y a une violation de la loi que Dieu a donnée à son peuple. Déjà, Mika, il ne devait pas rendre 1100 cycles d'argent. En tant que voleur, il devait rendre le double. Donc il fait genre celui qui se repent, mais en fait il se repent en moindre frais, on va dire. Hein, il devait rendre le double. En comparaison, dans l'évangile de Luc, Zachée, lui, il propose de rendre 4 fois ce qu'il a estorqué. C'est 2 fois plus que ce que demandait la loi. Et là, et c'est attesté par Jésus lui-même, mais on a une vraie repentance. Quelqu'un qui se reconnaît coupable de vol, entre autres, et qui applique la loi, plus un sacré bonus, hein, le double, puisqu'il se sent vraiment coupable. Et il sait que ce n'est pas en appliquant la loi qu'il va être déclaré innocent, qu'il va être justifié. Donc, voilà. Et c'est pas non plus pour acheter son salut que Zachée fait ça, c'est parce que devant la sainteté de Jésus, il se reconnaît infiniment coupable. Donc, première violation de la loi, hein, si vous voulez contrôler, c'est dans Exode 22, le verset 4, où le voleur devra rendre le double de ce qu'il a volé. Et puis, la mère de Mika, je consacre cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image à métal fondue. Cherchez l'erreur. Déjà, il y en a 2 erreurs. Hein. Je consacre à l'Éternel cet argent, mais pour le donner à mon fils. Alors, c'est pour l'Éternel ou c'est pour ton fils? Il faudrait savoir. Ou est-ce que ton fils, c'est ton Dieu? La question qu'on pourrait poser à la mère de Mika, si elle était là, c'est qui le plus important? Est-ce que c'est ta famille ou est-ce que c'est Dieu? On a par exemple dans les exemples de bons rois qu'a eu Israël, il y a, je crois que c'est Joas ou Josias, je ne sais plus, qui a ôté la dignité de reine-mère à sa propre mère parce qu'elle était idolâtre. Donc il a...
Comment ? C'était Josias. Josias. Hein. Et du coup, voilà, il a fait passer l'Éternel avant sa propre mère. Ce que dit aussi Jésus, si vous n'avez pas de la haine pour votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut haïr sa famille, mais il y a un ordre de priorité. Dieu d'abord, tout le reste après. Avec les devoirs que Dieu demande envers sa famille aussi, hein. Ça c'est pas un problème. Mais voilà. Et du coup, voilà, on se demande, je consacre à Dieu pour le donner à mon fils. Après, des fois, certains interprètent en disant Dieu veut le bien de mon fils ou de mon enfant, donc voilà, si je consacre à Dieu, c'est ce que je fais derrière, c'est ce qu'il voudrait, quoi. On se met à la place de Dieu. Oui, voilà. Donc oui, encore une fois. Alors du coup, c'est moi qui dis ce que Dieu devrait faire. C'est ça. Alors que je pense que c'est un petit peu le contraire qu'on devrait faire. C'est Dieu qui parle et nous on obéit. Mais bon. Du coup, cette bonne femme, elle consacre l'argent à l'Éternel pour le donner à son fils, et sous une forme qui n'est pas anodine. C'est une statue et une image fondue, enfin une sculpture et une image fondue, qui vont servir d'idole. Encore une fois, à Exode 20, tu ne feras pas d'image taillée. Voilà. Encore un commandement de bafouer. Et puis on en apprend d'autres et des plus belles. Hein. C'est que, bon après, forcément, ça a un coût, tout ça. Alors, elle consacre à l'Éternel, 1100 cycles. Bon, il y a 200 cycles quand même qui vont pour le fondeur. Faut quand même, il y a des frais quand même, il y a des faux frais. Donc à l'arrivée, il n'y a plus que 900 cycles quand même. Donc la consécration, ça part d'un... Voilà, il y a la parole qui est donnée, je consacre cet argent, et puis bon, il y a des prélèvements qui se font dessus, parce que la main d'œuvre, ça a un coût quand même. Hein, voilà. Et l'histoire continue. Et au verset 5, on apprend que ce Mika avait une maison de Dieu. Il avait un temple chez lui, quoi. Mais ça, c'était déjà antérieur au fait que sa mère lui fasse ces images-là, quoi. Il avait installé un petit temple chez lui, une maison de Dieu. Encore une fois, un commandement de bafoué, puisque à Deutéronome 12, verset 1er, Dieu avait dit, il y aura un lieu et un seul où je ferai résider mon nom, et c'est là que vous apporterez vos sacrifices, vos offrandes, etc., etc., en un seul lieu. Je sais pas dans la version, mais dans la Darby, c'est au pluriel Dieu, donc c'est directement l'idolâtrie. Oui, c'est Elohim, donc Ouais. Elohim, ça peut désigner Oui. Dieu ou... Oui, c'est vrai que c'est. Après, c'est... C'est vrai qu'Elohim est toujours au pluriel. Après, oui. vu le contexte, c'est... Oui, on pourrait effectivement l'interpréter comme étant des dieux. Bah oui, parce qu'il va en rajouter d'autres encore derrière. Donc, il était pas... Il avait du métier dans le truc, déjà. Hein, ou alors, il était en train de s'installer. Peut-être pour ça que sa mère a voulu l'aider dans sa démarche, aussi. Hein, puisqu'il n'avait pas encore de prêtre. Donc, c'est qu'il était peut-être en train de lancer son affaire. Il y a un peu de religion, ça va faire du bien dans le village. Ça va peut-être attirer des touristes, des pèlerins. Et peut-être que je vais pouvoir arrondir mes fins de mois un peu comme ça aussi, peut-être. Parce que bon, la religion, ça a toujours apporté quand même un petit peu d'argent à ceux qui la dirigent. Et donc, il avait donc ce lieu d'adoration chez lui, en contrevenant donc au commandement de l'Éternel. Et il fait donc un éphod. Un éphod, donc, c'est un vêtement sacerdotal. Et des téraphim. Donc, il rajoute encore
aux images de sa mère et à celles qui étaient déjà là, il rajoute d'autres statuettes destinées aux dévotions. Il consacre l'un de ses fils pour qu'il soit prêtre dans sa maison. Et là, bon, alors là, c'est toute une flopée d'autres commandements qui sont bafoués. Déjà, ne pouvait être prêtre qu'un lévite, pas quelqu'un de la tribu d'Éphraïm. Pour le consacrer, puisqu'il y avait une base de connaissance de l'Éternel, peut-être même qu'il a fabriqué l'huile d'onction pour consacrer et son fils et le temple, alors qu'il est expressément dit dans le livre de l'Exode 30, verset 33, que cette huile d'onction, on ne pouvait pas en fabriquer une de semblable pour son usage personnel. Elle devait servir uniquement pour la consécration du tabernacle, de ses ustensiles et des sacrificateurs. Alors ça, c'est pas dit, mais peut-être bien qu'il a fait, au point où il en est, on peut y aller, quoi. Hein. Il consacre son fils, alors qu'il n'y avait pas à le faire. Il lui a fabriqué des vêtements sacerdotaux. C'est lui qui choisit qui sera prêtre, alors que c'est une prérogative divine. Hein. C'est Dieu qui a dit ce sera la tribu de Lévi, la famille d'Aaron et ses descendants. Et même des fois, dans la lignée d'Aaron, il y en a qui ont été déchus de leur rôle de souverain sacrificateur, et c'est une autre branche de la famille qui a pris la relève. Donc voilà, Mika il a peur de rien, il fonce dans son projet. Et au verset 8, on a au verset 6, pardon, on a ce petit refrain du livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors ça peut être un refrain ou la conclusion de ce premier passage ou l'introduction de celui qui va suivre, parce que de toute manière, on continue dans le même déroulé. Et c'est quand même choquant. Il n'y avait point de roi en Israël. Point de roi en Israël. C'est vrai que jusqu'à Saül, il n'y a pas de roi couronné en Israël. Mais quand le peuple va demander à Samuel un roi, l'Éternel va lui dire ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Parce que c'est moi qui devrais être le roi. C'est moi qui suis officiellement le roi. C'est moi qui suis le roi des rois et qui ai autorité sur ce peuple. Et du coup, depuis la sortie d'Égypte, l'Éternel était de fait le roi d'Israël. Sauf que c'était un roi qui était rejeté. Alors ça nous fait penser à Jésus aussi, hein, le roi rejeté. Le peuple n'a pas voulu reconnaître l'autorité de son roi. Parce que s'ils en voulaient un, ils y étaient déjà. Mais ce roi-là, ils n'en voulaient pas. La loi de ce roi, ils n'en voulaient pas. Obéir à ce roi, ils n'ont jamais voulu. Ou ils revenaient à l'Éternel, puis ils repartaient. Alors ça, c'est l'histoire d'Israël. Et du coup, puisqu'on ne reconnaît pas l'autorité, chacun fait ce qui lui semble bon. Je me suis posé la question, est-ce que, au jour d'aujourd'hui, on a un roi? Ou est-ce qu'on fait ce qui nous semble bon? Bon, c'est vrai qu'en France, on est en République, hein. Il n'y a plus de roi depuis un certain temps déjà. Mais dans l'Église, est-ce qu'il y a un roi? Ben oui, il y a un roi. C'est Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Encore faut-il que on le reconnaisse vraiment pour roi, qu'on lui obéisse vraiment
en tant que roi. Et c'est vrai qu'on ne sait plus trop ce que c'est, un roi, un seigneur, dans notre société. Mais on a des exemples dans la parole. Samuel qui dit parle, ton serviteur écoute. On a Paul qui dit que veux-tu que je fasse? Et quand Dieu parle, Paul obéit. C'est ça un roi. Il parle, on écoute. Il parle, on obéit. Et du coup, on ne fait pas ce qui nous semble bon. Du coup, j'ai, en poussant la réflexion un peu plus loin, si dans l'Église, ce n'est pas Jésus qui est le roi, on pourra faire plein de choses très religieuses, et même consacrer beaucoup d'argent au nom de l'Éternel. On pourra avoir le nom de Dieu à la bouche tout le temps, pour bénir ou pour maudire aussi. On pourra pratiquer une certaine religion. On pourra faire plein de choses. Mais si ce n'est pas Jésus-Christ qui est le roi, qui parle et à qui on obéit, ben, tout ça, ça sent limite le blasphème quand même. C'est employer le nom de Dieu en vain. On peut faire des choses au nom de Dieu, pour Dieu, mais que Dieu n'a pas demandé. Alors, c'est vrai, c'est facile de jeter la pierre à Mika et à sa mère, mais examinons-nous nous-mêmes pour voir si s'il y a un roi dans notre vie, s'il y a un roi dans notre maison, s'il y a un roi dans notre église, et si du coup, on ne fait pas ce qui nous semble bon, mais on fait ce que lui dit qui est bon pour nous, et qui est bon pour notre prochain. Est-ce que ça justifie pas aussi, enfin, c'est pas une manière de justifier la demande d'un roi qui va arriver juste après cet épisode-là, parce que finalement, après, le peuple va dire, on a besoin d'un roi, il faut nous en donner un. Alors ça prépare le terrain, peut-être un petit peu, mais entre le moment où ils vont demander un roi et ces épisodes qui vont se succéder, il y a quand même le retour à l'Éternel d'Israël à Mitzpah sous l'oppression des Philistins. Et ils reviennent d'un seul cœur à l'Éternel, conduits par Samuel. Et c'est quand Samuel va devenir vieux, à ce moment-là, et que ses fils vont partir en vrille, c'est à ce moment-là qu'ils vont demander un roi. Donc il va se passer du temps quand même. Après, on peut se poser la question justement, est-ce que le fait d'avoir un juge tel que Samuel, ça ne représentait pas un roi pour eux déjà? C'est peut-être, il y a peut-être de ça. Peut-être que dans le retour, on va dire cette conversion à l'Éternel qui a lieu à Mitzpah, où ils crient tous ensemble à l'Éternel pour être délivrés, peut-être qu'il y avait une part de sincérité chez certains, et chez d'autres, oui, on a quand même Samuel qui est là, et on suit Samuel. Ça ne nous est pas dit. Mais c'est quand même quelque chose de récurrent dans l'histoire d'Israël. Quand ils font la demande, on veut un roi qui marche devant nous. Et c'est la même chose qu'ils ont dit au Mont Horeb, quand ils ont fait le veau d'or. On veut un Dieu qui marche devant nous. On veut le voir. Un roi qu'on ne voit pas, ça va pas. C'est pas un vrai roi pour eux. Voilà. Un Dieu qu'on ne voit pas, c'est pas un vrai Dieu. On veut le voir de nos yeux. Donc il y a le côté matérialiste, il y a le côté charnel. Voilà, on veut voir des choses, on veut toucher des choses pour croire. Bon, si on est dans le matériel, il n'y a plus la foi, quoi. Voilà. Donc, certes, ça prépare le terrain, mais il va se passer beaucoup de temps encore. Et ils vont quand même, il y a cet épisode où ils vont revenir à l'Éternel. Avec plus ou moins de sincérité, mais avec, je pense qu'il
il n'y aurait pas eu la délivrance qu'ils ont eue s'il n'y avait pas eu ce retour sincère non plus. Donc il y a quand même, voilà. Mais c'est sûr que c'est un germe dans le cœur de l'homme de toute manière, et dans le cœur d'Israël en particulier, c'est toujours un germe, on veut voir des choses. On veut toucher des choses, on veut des bénédictions matérielles, on veut quelque chose qui claque, on veut quelque chose qui brille. On veut que les autres soient aussi impressionnés par notre Dieu, par notre roi, par nous, en fait. On veut être représenté par quelque chose qui a de la prestance. Mais voilà, il y a quand même... il y a quand même ce côté où, du moment où on ne reconnaît pas l'autorité, on s'autorise tout ce qu'on veut. Au nom de l'Éternel. Et on fait n'importe quoi au nom de l'Éternel. Que Dieu nous garde d'entrer dans cette voie-là. Du coup, soyons vigilants, chacun pour soi, et les uns envers les autres, parce que c'est un travers qui est humain, c'est un travers que, voilà, il est démontré tout au long de la parole, et on aura toujours tendance à retomber dans cette ornière-là, parce que c'est notre chair qui est comme ça. C'est pas autrement, en effet, le péché nous a formatés comme ça. L'Esprit de Dieu et la parole nous tirent de l'autre côté. Du côté de la foi, du côté de l'obéissance, du côté de l'humiliation devant Dieu. Et la chair nous attire toujours du côté de l'orgueil, du côté de l'indépendance, du côté de je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux.